Parce que quand tu es repoussé dans tes limites, dans tes extrêmes limites, eh bien, c'est soit le meilleur de toi qui ressort ou le pire de toi. Parce que dans les événements qu'on vit actuellement, c'est le meilleur et le pire de l'humanité. Alors, on est comme dans cet état je dirais, de dualité entre le meilleur et le pire en nous. Alors, c'est de choisir pour le meilleur qui nous mène vers la lumière, qui nous mène vers la connexion avec plus grand que nous et qui nous nourrit. Et c'est par cet amour-là qu'on trouve le courage de tout surmonter et surtout de voir au-delà de la peur qui nous paralyse. Alors, tu sais, la peur, c'est une force puissante. La peur, c'est très puissant. Ça génère des réactions qui sont extrêmes. Soit que tu paralyses, soit que tu attaques, ou soit que tu fuis. Il y a comme trois étapes, là, je dirais, de base. Le côté animal, le côté égotique de notre être, le côté émotionnel, face à un danger, une menace réelle ou irréelle, OK? Ben, il y a une période de paralysie, là, où est-ce qu'on est comme en état où est-ce que le corps est en train d'aller chercher les énergies pour soit fuir ou se défendre. Oui, en apparence, il y a comme une paralysie, on est paralysé, on est comme dans une immobilité, mais c'est une immobilité qui est en même temps une grande force qui se déploie, là, qui est en train de se déployer, de se concentrer dans notre corps physique, au niveau des émotions aussi. Alors, on a la force de fuir ou d'attaquer. Mais, tu sais, quand on parle attaquer, il y a bien des formes. Tu sais, le guerrier pacifique, il va aller dans l'action pour manifester sa conviction, pour prendre position, pour défendre la liberté, pour défendre la vérité. Alors, c'est le guerrier pacifique va s'engager dans l'action avec cette force. OK? Donc, c'est toute l'ingénierie sociale qui est mise en place depuis des mois, hein, on peut dire des années, mais plus principalement et plus, je dirais, de façon plus évidente durant les 2 dernières années, eh bien, tout est mis en place pour nous garder dans un état de paralysie constante. Pour nous garder, pour nous empêcher soit que de fuir, hein, le fuir, où on peut fuir, hein, fuir la réalité, s'étourdir de toutes sortes de manières, mais pour court-circuiter l'action, l'affirmation de notre liberté, l'affirmation de notre volonté de libre arbitre. Notre libre arbitre est en quelque sorte court-circuité, est en quelque sorte paralysé. Et c'est toute cette ingénierie sociale, cette approche psychologique très, très, très complexe à travers l'information qu'on appelle information, mais qui en fait est de la propagande. Alors, c'est une guerre psychologique. Donc, la guerre psychologique fait en sorte de tenir les gens dans une constante paralysie. Où est-ce que là, tu es paralysé par la peur, mais il renouvelle constamment l'information de manière à te laisser toujours comme dans, on appelle la dissonance cognitive, là, toujours comme dans l'incertitude. Un état d'incertitude et de crainte et de méfiance, l'ennemi invisible, hein, un virus qui est un ennemi invisible, où chaque être humain devient un kamikaze en puissance. C'est très bien orchestré. C'est de garder la population dans un état de léthargie. Un état où est-ce qu'elle n'est plus en contact avec son libre arbitre, avec sa volonté et sa capacité d'action. Alors, on transforme ces humains-là en robots, en esclaves finalement. Parce que tant que tu es esclave de cette peur et tant que tu laisses à l'autre le pouvoir de te sauver, eh bien, tu n'es pas en possession de ton pouvoir réel, de ton pouvoir intérieur et aussi en connexion avec la vie qui est source de force. L'amour qui est la source de force. Parce qu'on n'oublie pas que la peur est l'opposé de l'amour. Alors, que tout le discours, le narratif est orienté dans la peur, dans la crainte, on isole l'individu de l'amour et on l'enferme dans la peur. Alors, de là, l'état de paralysie constant, cet état constant d'apathie, de léthargie, qui donne un pouvoir, qui donne le pouvoir de te contrôler, qui donne le pouvoir de te faire des choses qui, normalement, tu n'aurais pas fait.
On retrouve toutes ces techniques de manipulation-là, hein, les manipulateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant ou qui ont déjà lu des livres sur les manipulateurs, mais c'est toujours les mêmes tactiques ou les mêmes stratégies qui sont employées, mais perfectionnées pour je dirais à l'échelle mondiale actuellement. Donc c'est très bien, c'est très impressionnant de constater l'ampleur de cette manipulation-là psychique sur les masses, sur les individus, sur les populations. On dépasse la peur. La peur qui paralyse, là, bien, on prend une décision par amour, de voir au-delà de la peur. Alors là, on va faire preuve de tempérance. C'est la maîtrise de soi. On va maîtriser nos émotions, on va les regarder en face, nos peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui anime? Qu'est-ce qui m'anime? C'est cette peur-là, oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là? On va devenir créatif. Alors, la maîtrise de soi, ça nous permet de voir au-delà de la peur et de rester en mouvement et d'aller vers les solutions.